Bonjour à tous. Alors Serge a l'habitude de nous éclairer sur de nombreux sujets et aujourd'hui nous avons choisi de discuter sur la Kundalini, ce fameux feu sacré dont beaucoup de traditions ésotériques parlent. Donc toujours en compagnie de notre charmante Karen et Serge, nous allons voir ce que Serge a à nous dire sur ce sujet. Alors, Serge, peux-tu nous parler de la Kundalini? La fameuse Kundalini. Ce qu'il faudrait en dire pour commencer, c'est que ce que les gens ignorent au sujet de la Kundalini, c'est qu'il n'y a pas un seul feu dans le corps, parce que c'est un feu la Kundalini, hein. Il n'y a pas qu'un seul feu dans le corps, mais trois. Il y a le feu le plus connu, qui est le feu froid et qui est le feu de la Kundalini. Il y a le feu gastrique, qui est un feu chaud, et il y a le feu sexuel. La plupart des anecdotes qui traînent de ci de là sur le net et qui racontent, qui parlent des dangers, qui guettent l'aspirant, le chercheur qui va tripoter la Kundalini et qui risque de se faire mal, généralement font allusion au feu sexuel. Voilà. De temps en temps, c'est le feu gastrique, mais c'est plus répandu que ce soit le feu sexuel. Alors, c'est vrai qu'il y a certains exercices que l'on donne aux gens qui sont censés faire monter la Kundalini. Bon, déjà, la Kundalini, on ne doit pas la faire monter, on doit lui demander de monter, ce qui est quand même assez différent. On est juste là pour l'ouverture. Nous sommes ouverts à une montée de Kundalini, et nous ne devons pas dire à la Kundalini, Kundalini, lève-toi. Hein, c'est pas un sésame, ouvre-toi, c'est simplement un partenariat. C'est-à-dire que nous annonçons à l'aspect féminin de la divinité que nous sommes prêts à nous nettoyer. Et non pas, nous ne lui ordonnons pas de monter et de nous nettoyer de force. Bon. Donc, dans un premier temps, j'aimerais rassurer certains de nos vidéo-auditeurs en leur disant qu'il n'y a pas de danger au niveau de la Kundalini. Si danger il y a, ce n'est pas la Kundalini. Déjà, dans un premier temps, les premiers effets, les effets probants de la Kundalini sont une fraîcheur, un souffle frais et un sentiment agréable. Donc on est loin des brûlures et de tous ces dangers que l'on nous rapporte. Donc le mieux, c'est de ne pas chercher à tripoter la Kundalini, d'avoir une ouverture d'esprit, d'avoir la volonté de se nettoyer. Nous allons voir un peu plus loin pourquoi se nettoyer, et surtout ne pas trop tripoter ces choses-là, ces énergies, en sachant qu'il n'y a pas que la Kundalini, donc il y a trois feux en tout, le feu froid de la Kundalini, le feu gastrique et le feu sexuel. Et encore une fois, la plupart des yogas, ils essayent d'activer le feu sexuel de manière à détourner les énergies du sexe, dont ils ne se servent plus, de manière à pouvoir les faire monter dans le cerveau. Bon, il faut savoir que cette énergie est chaude, elle est même brûlante, et elle risque, si ce n'est pas fait avec un bon professeur, il y en a très peu, on risque de se brûler certaines zones du cerveau qui sont fragiles, hein, tout ce qui est en rapport avec le système nerveux est fragile, et tout ce qui est le cerveau encore plus. Donc sans professeur compétent, il vaut mieux éviter de tripoter ce genre d'énergie. Mais encore une fois, pour la Kundalini, c'est un cas à part, la Kundalini, il n'y a aucun danger. Qu'elle monte ou qu'elle ne monte pas, on ne risque rien. Qu'elle monte rapidement, qu'elle monte par petits bouts, comme c'est 9 fois sur 10 le cas, par filament, je dirais par filet, hein, par petites impulsions comme ça, ou qu'elle monte d'un coup, de toute façon, il n'y a aucun danger. Hein. On n'a jamais vu une personne qui a eu son système nerveux d'abîmé ou son cerveau abîmé à cause de la Kundalini. La Kundalini ne fait pas de mal. Hein. Ce n'est pas la Kundalini qui fait ça. Bon, donc alors finalement, qu'est-ce que c'est la Kundalini? Contrairement à ce que les gens s'imaginent, la Kundalini n'illumine pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une montée de Kundalini qui va nous rendre illuminés. La Kundalini, elle fait quoi? Elle nettoie, tout simplement. Elle purifie, elle nettoie. Parce que l'énergie divine, si elle circulait en nous alors que nous n'y sommes pas préparés, il nous arriverait des petites bricoles. Hein. Ça nous ferait plus de mal que de bien. Parce que c'est vrai que l'énergie divine, qu'elle arrive, qu'elle descend sur nous, parce qu'elle ne monte pas, elle descend. Quand l'énergie divine descend sur nous, le Saint-Esprit, donc à ce moment-là, ça peut éventuellement nous faire un peu de mal, parce que justement, nous ne sommes pas prêts, notre système nerveux n'est pas préparé, et surtout, nous ne sommes pas purifiés. Nos chakras, nos énergies, nos nadis, etc., ne sont pas purifiés. Donc, la Kundalini, c'est de l'énergie résiduelle du Saint-Esprit. Cette énergie résiduelle du Saint-Esprit se trouve dans l'os du sacrum. C'est une énergie, donc imaginez une espèce de boule d'énergie qui est en rotation comme ça, qui peut aller dans un sens, dans l'autre, qui des fois fait 2-3 tours sur d'un côté, qui revient, etc. Donc cette énergie, nous la voit à la naissance, elle est mise à la naissance.
et c'est notre capacité à nous purifier et à nous élever vers les plans supérieurs. Donc elle est dans le sacrum, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelait l'os le sacrum, hein, parce que ce qui se trouve là est sacré. Donc c'est l'aspect mère, c'est l'aspect féminin de Dieu, et ça sert à nettoyer. Quand cette énergie s'élève, et elle s'élève à deux conditions. Une, qu'on le lui demande gentiment, ou que quelqu'un le fasse pour nous, et nous la fasse s'élever. Et la deuxième condition est qu'on ait un chakra 1 qui soit solide. Pourquoi? Parce que si la Kundalini s'élève et que nos bases psycho-énergétiques sont faibles, ben la Kundalini va retomber. Autrement dit, si vous vous appuyez sur un plancher qui est pourri pour sauter, ben vous allez passer à travers le plancher et vous n'allez même pas monter d'un centimètre. De la même façon, il faut certaines conditions. Il faut que nous soyons spontanés, il ne faut pas être trop réfléchi, sinon la Kundalini ne s'élève pas. Il faut que nous ayons ce petit côté innocent donc spontané de l'enfance. Et surtout, il faut que nous ayons des intentions qui sont claires. Pourquoi nous voulons-nous faire monter la Kundalini? Si c'est pour s'illuminer, ben alors on va surtout s'illusionner. Si c'est pour se purifier, alors là, ça sera intéressant parce que la Kundalini, en effet, va préparer tous nos canaux à la descente du Saint-Esprit. Donc cette Kundalini va monter, donc si on la fait monter ou si on lui demande de monter, et en montant, elle va nettoyer d'abord, bien sûr, le canal central, hein, le canal de la conscience, elle va clarifier notre vision, elle va clarifier notre vie, donc elle va nous permettre d'y voir un peu plus clair dans notre vie de tous les jours, et à mesure qu'elle montera par chacun des chakras, ben, elle va donner certains résultats. Donc au niveau du second chakra, ben, elle va nous permettre d'être un peu plus nous-mêmes, de libérer un peu de potentiel, d'avoir une sensibilité qui soit un peu plus calme, un peu plus calmée. Elle va nous permettre de ressentir des choses un peu plus subtiles. Donc elle va lever tout l'aspect grossier de l'individu. Au niveau du 3, elle va clarifier notre intellect, elle va arrêter un petit peu la moulinette mentale, au niveau du chakra 3. Au niveau du chakra 4, le cardiaque, ben, elle va nous permettre d'avoir un relationnel qui soit meilleur, on va moins se disputer avec les gens, on va être moins susceptible, on va avoir donc un relationnel qui sera un peu plus clean. Arriver au niveau de la gorge, ben, elle va tout simplement nous permettre d'arriver à nous exprimer, c'est-à-dire que tout ce que nous sommes vraiment, au lieu de mettre 2 heures pour exprimer 2 mots, ben, on va arriver à s'exprimer beaucoup mieux, et ce que nous exprimerons, ce ne sera plus nos programmations, mais ce sera nous-mêmes, ce que nous sommes réellement. Arriver au 6e chakra va nous permettre d'avoir une meilleure vision de la vie et des autres, et de nous-mêmes, va nous permettre de ne plus tomber dans le piège du jugement, dans le piège des apparences, etc. Et quand elle va arriver au 7e chakra, donc au centre coronal, ben elle va nous permettre une ouverture qui par la suite, nous mettra dans les dispositions maximales pour faire descendre le Saint-Esprit. Donc la Kundalini s'élève, purifie, nettoie et permet au Saint-Esprit de descendre. Et c'est le Saint-Esprit, lorsqu'il descend dans les canaux en sens inverse, à ce moment-là, lui, oui, il crée ce qu'on appelle l'illumination. Une illumination qui peut être ponctuelle, qui peut être répétée de nombreuses fois, qui peut être subite. Définitive, c'est rare parce qu'on n'est pas des Bouddhas, hein, on aurait du mal à supporter une descente complète du Saint-Esprit. Donc généralement, ça se fait sur quelques mois, voire quelques années. Et là, bien sûr, on arrive à avoir une meilleure ouverture aux choses de l'esprit. Voilà, donc pour l'instant, je pense que c'est le principal au sujet de la Kundalini et la suite avec les questions. Cette vidéo est maintenant terminée. Envoyez-nous vos questions sur la Kundalini à l'adresse novae.atlantis@gmail.com. À bientôt.